Lors de son passage sur la commune de Montreux, accueilli par M. James Chéron, maire de la ville, accompagné du champion local Yanis Goussef, champion du monde de K1 en moins 60 kg, Bush Fight est allé à la rencontre de Youssef Bouguenem, numéro 1 mondial de Muay Thai en moins 72 kg. J'ai commencé la boxe à 11 ans. Entre copains, on faisait du foot, je faisais du foot en club. Donc on jouait et souvent on perdait et on s'accusait entre nous. Donc j'ai décidé d'essayer la boxe. Et j'ai vu que c'était un sport où c'était d'équipe. Enfin, on s'entraînait ensemble. Tout le monde s'entraînait ensemble, on s'entraidait, on se donnait des conseils. Mais le jour du combat, on était livrés à nous-mêmes. Voilà. Donc quand on perdait, c'était notre faute. Et ça m'a beaucoup plu. Parce que si tu gagnes, c'est de ta faute. Et si tu perds, c'est de ta faute aussi. Dans ces deux fatalités, j'ai trouvé un peu mon bonheur. C'est bien passé. J'ai eu environ 35 combats, 35 victoires. À l'âge de 17 ans, j'ai quitté la Belgique et j'étais en Thaïlande. Qu'est-ce qui a motivé ce départ de Belgique? J'ai regardé beaucoup de vidéos de boxe en Thaïlande, j'ai regardé le circuit, j'ai regardé comment ça se passait. En Belgique, on s'est spécialisé un peu dans le K1. C'était le début du K1, du 3x3. Et moi, mes débuts professionnels, je l'ai fait quelques fois quand j'étais en Belgique, mais ça m'a pas plu plus que ça, quoi. J'avais pas d'enthousiasme à le faire. Donc j'ai voulu tester le circuit thaïlandais. Je voyais des boxeurs comme Stéphanie Kema, comme Jean-Charles Skarbowski, comme Farid Villaume, comme Ramon Decker. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, ça fait pratiquement 11 ans et nous sommes toujours dedans. Franchement, j'étais heureux, parce que j'étais avec une certaine expérience. J'avais une quarantaine de combats déjà. Et quand j'ai fait les combats, j'étais heureux, fier d'y arriver là. Et je savais que le chemin était long. J'ai jamais eu en tête l'idée de devenir champion. Je ne me demandais pas pourquoi, j'ai toujours voulu juste combattre. Et essayer de combattre toujours plus fort que moi. J'étais attiré par les idées de défis, de challenge, en ayant les pieds sur terre, bien sûr. Ça me rend fier parce que je vois que les jeunes me font confiance. Et après, ils font confiance non seulement à moi, mais à la structure. Car je rappelle que je suis un superviseur dans le camp. Je suis encore un athlète et je supervise du mieux que je peux l'évolution de ces jeunes-là qui viennent et qui comptent sur moi. Je me lève le matin à 7h50, 7h40 du matin. Donc je commence ma séance. Le camp il est en face de chez moi, donc je commence à 8h, 8h10. Je fais un footing. Ensuite, je rentre vers les approches de 9h. Je commence la boxe, ça dépend. C'est détaillé de façon technique et de renforcement musculaire le matin. Donc toujours de la boxe, mais toujours aussi du renforcement musculaire. Je fais un repas et puis je fais des siestes. Et je reprends l'après-midi à 4h. Je fais un petit chauffement, un petit footing de 10-15 minutes pour juste réveiller le corps de la sieste, suivi d'un séance d'étirement. Ensuite, je commence la boxe. 3 fois par semaine, je fais du sparring. Et ensuite, je fais du corps à corps tous les jours. Dans la boxe, il y a une partie de corps à corps qui est très importante. Voilà, les PAO en préparation, je fais ça pratiquement tous les jours. Puis ensuite, le renforcement classique, ça finit vers les 19h. Ensuite, on passe séance de stretching. Après la douche, légèrement, je me tire doucement. Après, voilà, je remange et je joue un peu à la PlayStation où je m'occupe de mon fils. J'affectionne les genoux et les coudes parce que c'est mon humeur, j'aime bien, mais j'aime bien un peu tout. J'aime bien les coups de pied, les front kicks, j'aime bien les coups de pied circulaires au niveau de la partie moyenne du corps, donc le milieu.
J'aimais les coups de poing aussi. J'aime un peu la boxe thaï en fait, j'aime tout. Ben, c'est positif, je ne m'attendais pas à tout ça. Moi-même, je suis le premier surpris. Je suis arrivé à ouvrir un camp et à boxer à haut niveau tout en ayant une marque. Et en fait c'est le bonheur dans tout ça, c'est que ça fonctionne et je souhaite que ça continue. Mais c'était un hasard. Il n'y avait pas de plan particulier, ni de... comment dire ça, ni de prétention, voilà, c'est le mot. Je ne prétendais pas faire tout ça, ni de façon verbale, ni dans ma tête. Je ne pensais pas que j'allais faire tout ça. Donc je ne le disais pas et je ne le pensais pas non plus. Donc j'en suis un peu fier et voilà. C'est les mêmes, c'est de continuer à boxer parce que ça me plaît déjà. Ensuite, de gagner, ils vont essayer parce que dans la compétition, il y a des victoires, des défaites. Même si je reste sur 3 ans et demi de victoires consécutives, donc environ 28 combats d'affilée. C'est beaucoup à mon niveau d'être toujours gagnant. Mais j'espère que ça va durer et je m'entraîne pour garder cette suprématie, cette sorte de suprématie dans ma carrière. C'est une forme, on va dire, pas moins technique, mais différente de la boxe thaï. La boxe thaï a 8 armes. En boxe K1, on va retrouver des choses où les gens vont moins se compliquer la tête. Il y a moins de phases fatigantes, comme le corps à corps, qui est absent dans le K1, qui n'est pas autorisé, ou les saisies ou les projections qui sont pas mis en avant, pas du tout comptabilisé. Le système du K1 aujourd'hui attire beaucoup de monde, pas parce que c'est un sport qui est au-dessus de la boxe thaï. Il attire beaucoup de monde car c'est une forme simplifiée de la boxe thaï. Donc aujourd'hui tout le monde fait un peu de K1 et bon ben c'est bien pour eux. Moi-même j'étais champion du monde de K1. Donc en 2016. Donc voilà, c'est une expérience, c'est bien, mais bon, après, je préfère la boxe thaï personnellement. Mon petit frère, c'est un bon boxeur, c'est un boxeur technique. Bon, il a une morphologie un peu pas olympique, on va dire ça comme ça, il n'est pas athlétique, de physique. Ce qui est étonnant, c'est qu'il faut vivre avec lui, il l'est dans la vie, il l'est dans la boxe. Il est même plus physique que des mecs qui ont des beaux physiques. Ça veut dire qu'il est plus de force, plus de physique, il fait plus de pompes. Bon, moi, je ne comprends pas. Chaque combat qu'il fait, il défie un peu la loi de la physique parce qu'il boxe des gars qui sont une tête en plus ou une tête et demie en plus que lui, qui font parfois 20 kilos de plus que lui ou qui sont taillés mieux que lui. Il arrive à les surpasser, ben, c'est étonnant. L'œil que je porte envers lui, c'est un œil de superviseur. Puis après, clairement, que je le veuille ou pas, de grand frère, que c'est un plaisir d'être son grand frère parce qu'il est numéro 1 mondial chez les poids lourds quand même. Donc j'en suis fier. D'aller doucement et vite en même temps. D'être structuré. Si on n'a pas de structure, faire confiance à la structure dans laquelle on s'engage. Si on ne sait pas comment ça se passe, écouter les anciens et respecter les anciens. Ensuite, construire et patienter. Parce que si on ne patiente pas, on ne peut pas construire. Quand je parle de construction, je parle de piliers. Bien construire ses principes de boxe pour s'élancer vers une évolution. Et ensuite, dans l'évolution, y trouver une structure. Et je répète, si on ne trouve pas la structure, on trouve quelqu'un qui peut vous structurer, comme un entraîneur ou quelqu'un de fiable qui sait à votre écoute. Voilà, c'est l'un de mes conseils et c'est le conseil que moi-même j'applique pour moi-même. En me remettant en question, c'est les choses que je me rappelle. J'ai le droit de dire les deux. Ah, bah les deux alors. Je le dis, mais tu rigoles pas, quand vous rigolez pas. Vivaldi l'a noté. Okay. Ça m'aide de dormir la nuit. Jack Sparrow, il est ruiné à ce qui paraît. Juste avant, Pirates des Caraïbes. Thai boxing. Et autre que Thai boxing, Muay Thai. Je plaisante. Du foot par exemple. Alors franchement, avant j'étais Barça pendant des années. Ouais.
Là maintenant, depuis quelques temps, je suis Real Madrid. Ah ouais, ah ouais. Bon, j'ai un peu tourné ma veste quoi. Ah, un petit peu. J'aurais dit Zidane, mais actuellement là, dans le circuit, j'aime bien Benzema. Il est bien Lukaku, hein, il joue bien hein, en Ligue anglaise, il joue super bien. Et après, moi j'aime les deux aussi. Arrête de blagues. J'ai déjà vu Maradona, donc pas Maradona, j'aimerais bien voir Zidane, c'est un ancien joueur, et j'aimerais bien voir aussi Benzema. Là, je vous remercie, longue vie à vous, longue vie à Ocean. À bientôt, c'était un plaisir.